L'autre chose que j'ai envie de tacler, Thierry, où là je vais me faire plein d'amis, c'est le CV d'une page. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais qui a inventé cette règle? Ah non, mais c'est super connu. Oui, ça s'appelle une légende urbaine. Quand tout le monde sait, mais personne sait pourquoi. C'est juste une croyance, c'est comme ça, c'est établi, mais c'est personne. Les amis, votre CV doit être optimisé. Pas sur une page. On s'en fiche que ça fasse une page, ou deux, ou trois. On s'en fiche. Trouvez-moi une RH pro, une professionnelle, qui dit « Oula, attends, le CV 3 pages, hop, je lis pas, allez à la poubelle !» Ça n'existe pas. Moi, quand je recrutais en France, il y avait des chefs de projet SAP, que je recrutais qui avaient 16 pages. Ils décrivaient tous leurs projets. Je m'en fiche. J'avais un logiciel pour trouver les mots-clés, sauter les machins. Je vais pas lire 16 pages. Aujourd'hui, cette croyance de garder le CV sur une page te force en fait à pas te vendre totalement. À faire comme tu peux sur une page. C'est naze. Vous avez une seule chance d'avoir cet appel téléphonique. Allez pas vous limiter avec une page. Alors attention, ça veut pas dire non plus que vous allez vous étaler. Parce que si vous utilisez l'espace bêtement, et qu'on se retrouve sur du 4 pages alors que vous auriez pu faire sur 2 pages, ben on va vous en vouloir pour un souci de structure et d'organisation. C'est-à-dire qu'on va extrapoler en disant que peut-être vous avez un souci de présentation. D'accord? Et que du coup, ça va faire du mal, porter à mal votre candidature. Mais derrière, ne soyez pas limité avec cette légende urbaine. Je vous le dis, et vous avez même qu'à dire, Hamza a dit, d'accord, je mets ma réputation en jeu et en ligne. Je vous le dis, c'est de la bêtise, c'est de la légende urbaine, c'est n'importe quoi. Qu'il fasse une page. Alors c'est sûr, si vous êtes étudiant, 1 ou 2 pages, pas plus. D'accord? Si vous avez 5 ans d'expérience, je m'attends entre 2 à 4 pages peut-être. 10 ans d'expérience, allez, peut-être 3 à 5 pages. Peut-être. Ou pas, ça dépend du nombre de sociétés. Si vous avez travaillé pour une seule société pendant 5 ans, il tient peut-être sur une page votre CV, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes là en train de vous dire, attends, je vais regarder les mots-clés, je vais commencer à créer des phrases, et quantifier, mettre des résultats, et me vendre, je vous en supplie les amis, ne mettez pas dans cette équation déjà compliquée que tout ça doit tenir sur une page. Oui. C'est n'importe quoi. Voilà. Et puis, plus vous avez de mots-clés, donc plus vous avez de pages, et plus votre CV va ressortir. Laissez les autres faire le truc à une page, et bonne chance. Ils vont jamais pouvoir mettre autant de mots-clés que vous. Pas à partir du moment où il est optimisé. Je vous en supplie, les amis. Voilà. Tu voulais dire, pardon, Thierry. Oui, non, je voulais juste rappeler une chose. Comme tu l'as dit au début, l'immense majorité des CV passent dans des systèmes automatiques, et un robot, lui, il sait pas, il a pas d'état d'âme. Et au moment où votre CV va ressortir, en fait, il va être proposé dans une shortlist. C'est-à-dire que, en fait, il y a le système, puisqu'on cherche par mots-clés, le système aura écarté des centaines de CV, et généralement, les recruteurs vont en prendre, entre 15 et 20 maximum. Donc, voilà. Et au moment où on en est là, les CV sont censés être intéressants. Donc c'est pas juste la taille du CV. Si vous faites un CV en une page et que vous réussissez à le rendre intéressant, il faut que je vous embauche tout de suite parce que c'est que vous êtes quelqu'un de fabuleux. Mais ce qui sera embêtant, c'est que vous fassiez un CV de 4 pages qui soit vide, qui ait juste les bons mots-clés, mais qui soit vide. Mais si votre CV nécessite X pages et que vos pages sont denses et bien organisées et cohérentes, il n'y a aucun problème. Absolument.